Excellences, honorables et distingués invités, mesdames et messieurs, depuis plusieurs décennies, les communautés affectées, la communauté internationale et les pays endémiques luttent contre trois fléaux pourtant évitables et traitables, le VIH, la tuberculose et le paludisme. Et leurs efforts ont payé. Ces 20 ans d'expérience nous ont appris une chose: l'investissement dans les composantes essentielles des systèmes de santé est un complément indispensable aux interventions ciblant directement les maladies, comme la distribution de moustiquaires imprégnés d'insecticides pour le paludisme ou les thérapies antirétrovirales pour le VIH. Dans le contexte de la reconstitution des ressources du Fonds mondial, il est important de rappeler l'efficacité de cette institution. Grâce à une action coordonnée et une mise en œuvre des pays, appuyés par de nombreux partenaires, le Fonds mondial a investi plus de 53 milliards de dollars US. Il a permis de sauver plus de 44 millions de vies et abaisser le taux de mortalité combiné pour le VIH, la tuberculose et le paludisme de plus de la moitié dans les pays où il intervient. Près d'un tiers des subventions du Fonds mondial sont destinées à renforcer les systèmes de santé formels et les réseaux de santé communautaires. Et ces réseaux sont cruciaux pour notre combat. Des millions de femmes et d'hommes luttent au quotidien dans le domaine de la santé et du développement pour que personne ne soit laissé pour compte et que tous puissent vivre dans la dignité. L'investissement dans ces systèmes de santé et dans ces agents de santé a montré toute son importance lors de la pandémie à la COVID-19 et constitue un instrument essentiel pour prévenir et identifier les futures épidémies. Pour mettre fin au paludisme, mais aussi au VIH et à la tuberculose, et opposer une meilleure résistance aux futures menaces sanitaires, il nous faut faire du renforcement de nos systèmes de santé une priorité. Le Fonds mondial a besoin d'au moins 18 milliards de dollars américains pour la période 2023-2025 afin de continuer nos efforts communs. Avec au moins 18 milliards, nous pouvons sauver 20 millions de vies, réduire le taux de mortalité du VIH, de la tuberculose et du paludisme de 64% et renforcer les systèmes de santé afin de bâtir un monde plus sain et plus équitable. Le moment est venu pour la communauté internationale ainsi que pour les pays endémiques de renouveler leur engagement à protéger tout le monde des maladies infectieuses les plus meurtrières. Le paludisme en est un exemple. Il tue en silence, pourtant ce n'est pas une fatalité. En renforçant maintenant notre lutte, nous pourrons bientôt parler du paludisme au passé, car l'élimination est possible. Depuis 2015, 9 pays ont été déclarés exempts du paludisme et le Cap-Vert est sur la voie de la certification. La lutte contre le paludisme dépend à plus de 50% des ressources du Fonds mondial. Sa reconstitution est donc cruciale pour lutter contre cette maladie qui touche les plus vulnérables. Et je tiens à vous remercier toutes et tous aujourd'hui présents aux côtés du Fonds mondial et du partenariat RBM pour votre engagement à en finir avec le paludisme, pour faire de l'élimination du paludisme une priorité. Nous devons toutes et tous continuer de déclarer « Zéro palu, je m'engage ». Pour cette génération et les générations futures, notre présent et notre avenir est entre nos mains. Je vous remercie.